Bonjour à tous et bienvenue au World Nuclear 2025, le salon de référence en France et en Europe du secteur du nucléaire. Je suis Cyril Rodriguez, Siemens Digital Industry Software, en charge du portfolio Polarion. Et je suis accompagné aujourd'hui de 3 professionnels engagés pour échanger autour du secteur du nucléaire. Tout d'abord, je suis avec Robert. Bonjour Robert. Bonjour Cyril, donc Robert Plana, je suis le directeur technique de la société Assystem et en fait je suis en charge de développer le programme de transformation digitale de nos services d'ingénierie et de gestion de projet. Et vous n'êtes pas venu tout seul aujourd'hui, vous êtes venu avec Angelo. Bonjour Cyril, moi je suis Angelo Zoino, je suis responsable IS/PLM chez Assystem et aujourd'hui j'accompagne en tant que programme manager pour les programmes d'intégration du PLM, la solution Siemens Teamcenter et Polarion sur la partie requirement. Bienvenue messieurs, vous portez aujourd'hui la société Assystem et je suis accompagné de mon collègue Denis. Bonjour Denis. Bonjour Cyril. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton rôle au sein de Siemens? Alors, moi, au sein de Siemens, j'accompagne nos clients industriels et notamment dans le nucléaire, après une longue expérience dans ce domaine depuis une vingtaine d'années, sur le chemin de la transformation numérique, en utilisant effectivement le portfolio Accelerator que Siemens développe depuis le milieu des années 2000, avec notamment un investissement de 25 milliards autour de ce développement de ce portfolio global dont on reparlera un petit peu plus tard. Alors messieurs, je vous propose de parler un petit peu des enjeux. Les enjeux de ce secteur nucléaire qui est en plein mouvement, qui est chargé d'histoire et d'historique, mais aussi en pleine transformation. Alors, Robert, quels sont les enjeux un petit peu du secteur nucléaire perçus en tout cas par Assystem? Ce qu'on voit, c'est sur la transition énergétique, en fait, nécessite de l'électricité de façon massive. Et en fait, ça ne peut se faire qu'avec des densités de puissance que donne l'énergie nucléaire. Donc l'ensemble des pays dans le monde sont en train de lancer des programmes nucléaires pour répondre à ces enjeux de consommation énergétique. Et alors Denis, un complément peut-être? Oui, aujourd'hui on voit que le nucléaire a toujours eu effectivement la transformation énergétique a amené le nucléaire à se reformer, à repenser à ses processus, à développer ses capacités d'innovation. On sait que le nucléaire est un marché sur lequel développer l'innovation prend beaucoup de temps. La priorité, c'est quand même la safety, toujours pour les industriels du nucléaire. Et donc l'innovation est toujours un sujet assez sensible à mettre en œuvre. Aujourd'hui, le marché du nucléaire amène les constructeurs nucléaires à développer des nouvelles méthodologies et des méthodologies de définition des processus, des méthodologies de gestion de leurs exigences et de gestion des référentiels donnés autour du nucléaire, et aussi la capacité de se poser la question de comment je suis connecté sur la transformation numérique de l'industrie. Puisque le nucléaire est une supply chain, la supply chain nucléaire n'est pas dédiée au nucléaire, il faut donc aussi utiliser cette supply chain et les expériences des autres industries. Donc on doit innover, on doit aller vite, mais attention, il y a l'organe de sûreté nucléaire avec l'ASN qui doit aussi finalement nous rassurer sur les risques liés à ce nouvel élément. La multiplication de ces programmes nucléaires se traduit par un passage naturel de ce qu'on appelait des premiers de série à une fabrication en série de réacteurs nucléaires et d'infrastructures nucléaires. Ça, dans des industries parallèles, ça s'est traduit par une nécessité de transformer l'ingénierie et transformer la façon dont on développe ces projets. Et donc le nucléaire aujourd'hui, depuis quelques années, est face à des enjeux de transformation de l'industrie et de l'ingénierie nucléaire pour productiser les processus et finalement être dans des performances de délais d'exécution et de coûts qui seront raisonnables à un horizon de temps qui est demandé par ces enjeux de transition énergétique. Et donc la gestion des cycles de vie produits, justement ça, c'est l'ADN de Siemens, cœur historique du portfolio Siemens Accelerator. Denis, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors derrière, les technologies PLM, qu'on appelle PLM effectivement, sont là pour améliorer la compréhension de son processus produit, mais surtout être capable de reproduire. Et donc le nucléaire aujourd'hui, qui doit investir notamment dans les projets de type SMR,
doit rentrer dans une logique d'industrialisation des processus et surtout exploiter une supply chain qui est déjà potentiellement équipée et qui est déjà outillée sur des processus industriels grâce au portfolio accélérateur de Siemens notamment, avec les technologies PLM, avec les technologies notamment de gestion d'exigence. Aujourd'hui, une centrale nucléaire se doit d'être reproduisible et elle doit effectivement répondre à des enjeux de sûreté. Mais chez Siemens, on connaît ça depuis très longtemps avec les grands industriels de l'aéronautique. On gère effectivement ce type de problématique de sûreté depuis très longtemps et on industrialise une production pour être sûr qu'on va reproduire 2 fois les mêmes bons produits plutôt que reproduire 2 fois les mêmes bonnes erreurs. Du coup, Angelo, je crois savoir que sur le projet, vous avez pu expérimenter justement les approches de complémentarité d'un PLM comme Teamcenter avec une solution dédiée à l'ingénierie des exigences comme Polarion au service justement de la supply chain et de ce projet ambitieux qu'est le projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet? Oui, en fait, comme vous êtes en train de dire, c'est très très bien que l'effet de série est fondamental pour les small modular reactors. Et c'est pour ça qu'en fait, il s'est concentré en gestion de la data dans un PLM, même pour envisager demain la gestion des booms 150% en fonction des différents lieux, des différentes réglementations et des différentes contraintes par rapport à tous les sites. Et en plus, et c'est très bien que la gestion des exigences dans un environnement très compliqué comme c'est la réglementaire nucléaire est essentielle. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai choisi de travailler en mode data pour mieux maîtriser leurs produits, mieux maîtriser la complexité de leurs produits, pour mieux fournir une conformité vis-à-vis de l'autorité et pour mieux maîtriser la gestion du change, que c'est essentiel dans des projets et produits complexes comme c'est la nucléaire. Et Siemens, sur les solutions technologiques, c'est aussi du coup une grosse valeur ajoutée, une grosse force du groupe allemand Siemens. Aujourd'hui, sur cette démarche de Polarion Teamcenter, d'accélérer un petit peu cette ingénierie pour le projet, je crois qu'un démonstrateur a été réalisé avec un système sur une techno Siemens avec de l'IA dedans, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce démonstrateur, sa vocation et peut-être le use case? En fait, il comprend totalement l'innovation qu'il y a derrière tout ça. Et c'est une boîte que si vous projetez dans les nouvelles utiles et dans de nouvelles méthodes. Et c'est pour ça qu'en fait, on cherche souvent de maîtriser, comme on disait, la donnée. C'est essentiel qu'ils travaillent dans la donnée, mais quelquefois, des suppliers, par exemple, ils ne travaillent pas dans la donnée. On a des spécifications, et en fait, on veut rester dans les standardisations des spécifications des équipements qui sont déjà rédigées sous forme documentaire. Pour intégrer cette spécification à l'intérieur de notre produit, c'est intéressant d'extraire la donnée. Bien sûr, dans notre use case, c'est essentiel que l'IA, c'est une aide à l'humain. Ça ne va pas faire le travail de l'humain. Donc, en fait, on arrive à extraire de la data dans les docs, à les proposer à un être humain qui peut vérifier la complétude des exigences, la bonne rédaction. En plus, nous, on a entraîné l'IA avec les exigences nucléaires, on a entraîné l'IA avec les règles in cause de l'International Council of System Engineering, donc les bonnes pratiques du system engineering, pour corriger et même suggérer à le user une bonne reformulation de cette exigence. Bien sûr, on a capté différentes règles de l'INCOSE et sont adaptables. En fait, on peut choisir les règles qu'on veut inclure et pas inclure parce qu'on sait que dans la rédaction des exigences, ça peut être contraignant avoir appliqué toutes les règles de l'INCOSE. C'est une bonne pratique et il faut le faire en mode judicieux. Et c'est pour ça qu'un use case, c'est d'extraire cette exigence, de les suggérer à le user et de l'aider à les corriger. D'accord, donc l'IA est une béquille, l'IA
est un assistant intelligent pour aider l'ingénieur à rédiger, mais il ne rédige pas à sa place. C'est bien ça? Très bien. Polarion, techno complètement ouverte. On peut se coupler avec des LLM et on peut se coupler avec des moteurs d'analyse sémantique. Des règles simples, connues par tous et portées par Linkozy. Et ensuite, on crée du coup son référentiel comme ça. Et ça évite de se prendre les pieds dans le tapis, dans la supply chain. Et dès qu'on trouve l'erreur, plus on la trouve tôt et plus on a du retour sur investissement, on dit, parce qu'on n'a pas de rétrofit à faire. Très très bien, mais merci beaucoup Angelo. Messieurs, ce partenariat, j'imagine que vous avez des ambitions dans ce secteur du nucléaire. Quelles sont vraiment les ambitions? Comment vous voyez votre alliance aider le marché à aller encore plus loin sur cette conception des nouveaux SMR? Denis, peut-être? Alors aujourd'hui, les conceptions des nouveaux SMR sont directement intrinsèquement liées à la notion de baume à 150% et de modularité qu'introduisait Angelo. Il faut être capable d'industrialiser, comme le disait Robert, on doit sortir du modèle modèle unique à une chaîne et une industrialisation des modèles. Donc Siemens, qui est un industriel qui a développé les plateformes PLM pour accompagner cette modularité chez l'ensemble de nos clients, propose de mettre en place au sein du PLM du nucléaire une solution qui va répondre à ces attentes du nucléaire et notamment sur les projets SMR. Pour connaître et pour déployer ces solutions dans le nucléaire, il nous faut des acteurs vraiment avertis de ces processus nucléaires, des problématiques directement associées au métier du nucléaire. C'est pour ça que le partenariat avec Assystem prend toute sa valeur pour délivrer aux clients une réelle solution qui est customisée et développée pour répondre aux attentes du nucléaire, mais qui s'appuie sur des technologies standards éprouvées qui sont développées avec Siemens sur l'ensemble des industriels mondiaux, que ce soit des petits ou des grands industriels. Et alors Assystem capitalise aussi sur un dataset, ça veut dire que tout l'historique des travaux réalisés par Assystem, vous capitalisez sur un dataset qui vous permet justement d'aller plus vite sur les nouveaux acteurs, sur les nouvelles startups, sur tout ce qui met le pied à l'étrier dans ce domaine-là. C'est ça, Robert? Oui, c'est en fait la partie retour d'expérience sur le nucléaire. Aujourd'hui, elle doit vraiment prendre toute son importance pour accélérer le développement des produits, ne pas refaire les mêmes erreurs, comme Denis l'a mentionné. Et en fait, le partenariat nous qu'on envisage, c'est finalement, on a une connaissance des processus métiers, on apprend à connaître également la plateforme Accelerator, en particulier le modèle de données, les modèles de données. Et c'est là où la complémentarité elle est intéressante, c'est-à-dire que plutôt que de customiser des plateformes pour adapter des modèles de données à des processus, en fait, on ne bouge pas le modèle de données. La plateforme est standardisée et on vient développer les processus d'ingénierie qui vont permettre de peupler ces données et d'avoir une stabilité de ce modèle de données tout le long du cycle de vie des projets. C'est essentiel pour industrialiser les produits. Bon, ça a été fait dans l'automobile, ça a été fait dans l'aéronautique, dans le spatial. Et du coup, le nucléaire doit vraiment se mettre dans ce paradigme d'avoir une standardisation et adapter les processus au modèle de données. Merci Robert. Messieurs, nous avons une nouvelle start-up devant nous. Pour clôturer cette session, je vous propose de lui donner un conseil chacun. Alors, Robert, quel conseil donneriez-vous à une jeune pousse qui s'instaure et qui veut développer un nouveau business model sur ce secteur du nucléaire? Alors, je dirais que ce qui est important, c'est de partir avec des bonnes fondations. C'est-à-dire, dès le début, dès que je vais commencer à produire des données, ces données pourront être hébergées dans un modèle de données standard qui va être finalement la fondation pour le jumeau numérique et qui sera qui va être
le squelette du produit que cette start-up va développer et puis ensuite commercialiser. Les fondations solides. Angelo, en deuxième conseil, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à cette jeune pousse? Un deuxième conseil pour revenir même sur le modèle de données standard, c'est que ces projets sont ambitieux, sont énormément ambitieux. Il faut déployer vite les solutions. Et donc, en fait, c'est essentiel de rapprocher les processus avec les solutions qu'on a déjà en place avec Siemens, qui sont des solutions paramétrables, qui incluent déjà les best practices de l'industrie, et pas rechercher la customisation que quelquefois c'est envisagé par certains clients. Qu'on évite une maintenance lourde, à trop customiser, trop surcharger les solutions pour garantir justement une maintenabilité beaucoup plus facile et arriver à ce time to market accéléré avec quelque chose qui existe déjà et qui bénéficie des bonnes pratiques. Denis Goodsticker, un dernier conseil pour cette jeune pousse? Alors naturellement, je ne peux qu'être d'accord avec Robert et Angelo. Il faut avoir des bonnes fondations, donc il faut avoir une plateforme PLM prouvée dans l'industrie, qui embarque les best practices et qui est paramétrable et prête à l'emploi. Il faut avoir une plateforme ALM qui, là encore, est capable d'embarquer quelque chose de standard, être simple à utiliser pour être mise en place au niveau des utilisateurs, et puis qui est ready pour l'IA, qui est prête aussi à embarquer les nouvelles méthodologies pour améliorer la réponse des industriels du nucléaire aux enjeux de demain. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Je pense que cette jeune pousse, elle va éclore très très vite et ça sera peut-être notre prochaine licorne. Messieurs, merci à tous et on vous souhaite un très très bon salon 2025. À bientôt.